Anthony Martineau est avec nous maintenant pour regarder le tableau des espoirs du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Tony, comment ça va? Ça va très bien. Toi, c'est drôle qu'on fasse une introduction au segment repêchage avec une entrevue impliquant Jesperi Kotkaniemi quand même. Beau hasard. Oui, ou mauvais hasard, là, c'est ça donc. Mais tu sais, quelqu'un a beau jeu de rigoler. Ils jouent encore, pas nous autres. C'est ça. OK, advenant le scénario où le Canadien, c'est vraiment pas le scénario souhaité, en tout cas pas par moi, là, devait utiliser ses deux sélections de premier tour, le 16e et le 17e choix total. Quelles sont les cibles et pourquoi? Ben, tu sais, moi, je suis un apôtre du meilleur joueur disponible, Jean-Charles. On a tellement eu l'occasion d'en parler, toi et moi, notamment quand ton club repêche top 5. Mais plus tu avances dans la première ronde et plus les joueurs ont un potentiel similaire, n'est-ce pas? Alors, les équipes peuvent se permettre de peut-être un petit peu plus cibler leurs besoins. Et parlant de besoins, la dernière série contre les Caps a mis en lumière des lacunes, des besoins évidents, notamment offensivement, mais également côté grit. Alors, le premier joueur vers lequel je me tournerais, s'il est disponible, bien entendu, un gars qui s'appelle Justin Carbonneau, qui évolue du côté de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et là, je veux pas rien entendre de « Ah, c'est un Québécois ». Non, arrêtez-moi ça. Regardez le jouer, Carbonneau, là, puis même s'il était sud-africain, ce serait mon choix. 6 pieds 1 pouce, 192 livres, déjà là, un très bon gabarit pour son âge. 18 buts d'avance sur son plus proche poursuivant à l'interne chez l'Armada. C'était le meneur de jeu. Il marquait des buts. Il créait des opportunités pour ses coéquipiers. Regarde ça, le deuxième meilleur pointeur de la LHJMQ, deuxième meilleur buteur de la LHJMQ, deuxième au niveau des buts en avantage numérique aussi, parce que c'est un excellent tireur sur réception et en mouvement également. Et au-delà de tout ça, 23e pour les minutes de pénalité. Alors, Justin Carbonneau, non seulement moteur offensif, mais gars qui ne se laisse pas intimider. Et ça, écoute, tu l'as ou tu l'as pas, puis tu le sais, dans notre milieu, on rencontre énormément de joueurs et de personnes, Jean-Charles, mais moi, un jeune homme de 17 ans qui me donne une bonne poignée de main en me regardant dans les yeux avec prestance, ça vient toujours me chercher parce qu'ils sont pas tous comme ça. Justin Carbonneau, c'est le charisme incarné aussi. Très intéressant. Et qui serait ton deuxième joueur? Ben écoute, parlant de besoins et parlant de cette série contre les Capitals, offensivement, il y a eu des besoins, mais quelle a été l'autre lacune, Jean-Charles, au niveau de cette série-là? La robustesse, bien sûr. La robustesse, bien sûr. Et en termes de robustesse, Brady Martin, un joueur de centre qui évoluait chez les Greyhounds de Sioux dans la OHL, est un gars qui ne donne pas sa place. Écoute, 6 pieds, 174 livres, il n'est pas encore à maturité physiquement, mais c'est un train. Un joueur de centre qui excelle en échec avant, qui a un lancer du poignet foudroyant, très responsable défensivement également. Et là, je sais qu'on a le comparatif avec Tom Wilson, très facile, là, qui est revenu souvent dans les dernières semaines parce que Tom a démontré à quel point il pouvait être utile à une équipe. Mais moi, c'est un peu à Tom qui me fait penser. Ce gars-là, puis ça, j'ai appris ça en lisant un texte de The Athletic de ça quelques semaines, mais a repris la ferme familiale. Alors lui, son entraînement depuis la pandémie, il se lève à 4 heures du matin, va nourrir les vaches sur la ferme familiale, travaille toute la journée, a invité tous ses chums de son équipe junior à un moment donné à visiter ça. C'est lui qui a construit la patinoire dans sa cour. C'est un travailleur acharné, un athlète né, puis un gars qui drive son équipe non seulement au niveau physique, mais au niveau offensif aussi. Alors, on parlait de grit, de robustesse. Je pense que ce gars-là, si jamais ça finit pas en centre top 2, Jean-Charles, c'est assurément un troisième centre de luxe, alors ce serait mon deuxième choix. Et on s'amuse, là. Quel gars sélectionnerais-tu au tout premier échelon? C'est plate un petit peu parce que le Canadien n'est plus dans la course, mais écoute, moi, ça serait Michael Misa. Et je sais que pour plusieurs, c'est Matthew Schaefer, le choix évident, mais pour moi, un joueur de centre comme Misa qui marque des buts comme il le fait, qui crée des jeux comme il le fait. Écoute, c'est le meilleur pointeur à sa saison de repêchage en OHL depuis Patrick Kane, quand même. Et Dieu sait qu'il y a des joueurs de qualité qui sont passés par l'OHL depuis, là. Alors, Michael Misa, ce qui est le fun avec lui, Jean-Charles, c'est qu'offensivement, il est excellent, mais défensivement aussi. Là, c'est le genre de tête qui peuvent venir nous hanter quelques années plus tard, mais je ne serais pas surpris que ce gars-là remporte un jour un trophée Selkie. Puis l'an prochain, Misa va être prêt à aider l'équipe de la Ligue nationale qui va le repêcher. Alors, un joueur de centre comme ça, tu peux pas manquer ça au repêchage. OK, Tony. Merci infiniment. On se reparle très bientôt. Prends soin de toi. Quand tu veux. Salut, yes sir.